Il nous confirme. Bien évidemment, oui, vous êtes tous des personnes de confiance, vous êtes là, vous nous suivez déjà, donc c'est déjà beaucoup pour nous. Donc c'est parti dès qu'on est bon. Ouais. Allez, donc Vandal, vas-y, je te laisse faire le compte à rebours, c'est toi qui démarre. C'est vrai. Bah oui. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Metal Gear sur MSX. Donc on écarte de Solid Snake qui est envoyé avec la mission Intruder Number 313 pour infiltrer Outer Heaven. Selon les dires de Grey Fox qui avait été envoyé membre de Fox Sound dans cette base. Les derniers messages qu'on a reçus avant qu'il soit kidnappé, et nous on doit venir le libérer justement et explorer et voir ce que cache Outer Heaven. Mais selon les dires de Grey Fox, nous avons entendu comme dernier mot Metal Gear, et nous allons voir s'il y a un Metal Gear dans la base de Outer Heaven, et sûrement aussi libérer Grey Fox. Donc là évidemment au niveau des alertes on va s'en fiche un peu. Bah, on a un peu 3/4 d'heure, on n'a pas vraiment le temps de se faire chier avec ça. Donc, Exactement, et puis surtout en fait c'est qu'à certains niveaux c'est reset entre ces différents écrans. Donc là on va récupérer le masque à gaz qui va être utile très vite là pour traverser des salles. Le seul souci de ce jeu c'est qu'on ne peut équiper qu'un item à la fois. C'est qu'il est pas très débrouillard en fait, mais il peut à la fois tenir une carte ou mettre un masque à gaz, mais pas les deux. Parce que c'est très dur d'avoir un masque à gaz sur la tête et d'avoir une keycard dans la main. Voilà, exactement. la carte for the win. C'est pour pas se tromper de numéro de carte, donc il est obligé d'enlever son masque à gaz, même dans une salle avec à gaz. Évidemment, le jeu est tellement bien fait que dans une salle à gaz, il faut se déséquiper du masque à gaz pour sortir. Et les gardes, alors le système c'est pas comme dans MGS au niveau de la vue des ennemis. Ce n'est pas un cône. Ils ne voient qu'en ligne en fait. Ils ont un peu des œillères, ce qui fait qu'on peut passer à côté d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Ils sont pas très fut-fut. Mais au niveau des caméras, tu me disais qu'il y avait un souci. À certains moments, on peut ne pas être aligné, mais elles vont quand même te voir. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'elle ne nous voit pas, mais en fait si. Je pense, je me suis pas vraiment renseigné là-dessus. C'est que c'est plus un cône de vision qu'une ligne droite comme les gardes. Donc c'est ça que de temps en temps je vais temporiser, les gens vont dire mais tu peux passer, c'est bon. Et en fait non. Là du coup exemple du moment où il faut retirer la keycard. Enfin il faut retirer le masque à gaz pour utiliser la keycard. Et les ennemis, dès qu'on leur met un coup, dès qu'on leur met un coup en fait ils sont stun et ils n'existent plus dans le jeu. C'est-à-dire on peut les traverser, ils peuvent pas nous voir. Ils sont arrêtés, ils n'existent plus dans ce monde pendant quelques secondes. Voilà, exactement, ils sont pas alertés. Alors là voilà, nous avons une salle piégée où le C4 ne fonctionne pas, du coup on peut le récupérer. Par contre les tonneaux qui nous roulent dessus, je sais même pas si c'est des tonneaux, par contre c'est ça le vrai piège de la salle. Donc là voilà, par exemple, exemple typique du garde qui ne nous voit pas, alors qu'on on est passé juste à côté de lui. Ah, et là tu ne peux plus partager le BG. Ah, surtout que j'ai pas d'arme donc il se dit je me ferais chier à avoir des munitions alors que Carte de niveau 2. je n'ai pas d'arme, du moins pas encore. Exactement. Alors on récupère un pistolet mais c'est inutile. Il faut savoir que également le drop lâché par les ennemis est aléatoire. Il peut vous lâcher des munitions comme on a pu le voir, des rations ou tout simplement rien. Et le rien c'est souvent présent. Il faut bien qu'ils nous compliquent un peu la vie. Bon, ils sont un peu diminués. Donc, pour pas dire autre chose quand même. Ouais. Et pareil au niveau des keycards, ce qui se passe c'est qu'une carte de niveau 2 ne va pas ouvrir une carte de niveau 1. Petite erreur. Et le truc c'est qu'on a 8 cartes différentes. Et sur la fin du jeu, quand on a 8 cartes à gérer avec des portes qui ne sont pas indiquées, ça devient très rigolo en casu de savoir quelle carte il faut utiliser pour telle porte. Et surtout quand t'es dans une pièce piégée par du gaz, c'est encore plus drôle. Ah bah oui évidemment. On retire le masque à gaz, on met le numéro, non c'est pas celle-là, on recommence, et c'est parti.
Donc là, oui, depuis le début, tu es en train de libérer des soldats qui ont été kidnappés dans Outer Haven. Et le but de récupérer tous ces prisonniers, c'est qu'en bas de notre vie, on a une classe. Oula, c'est passé juste. Hein. Tu n'as pas encore de ration parce que là, ça va être chaud pour passer la salle. Voilà. Donc normalement, t'as dit, là, on est censé obligé de le tuer. Enfin, on n'est pas censé de les tuer, mais si on le tue, on récupère ici le silencieux. Exact. Voilà. C'est une sorte de boss, mais avec plein de petits soldats accumulés. Et du coup, ouais, pour revenir au système de classe, ça va nous permettre d'avoir une vie max améliorée et de porter plus de munitions. Il faut savoir que même si là on a l'impression que la barre de vie est pas remplie, c'est ma vie maximale, quoi. Voilà. Ok, et les alertes aussi sont stoppées dès qu'on passe dans des salles d'ascenseur. En fil de checkpoint. Voilà. Et dans un checkpoint, quand on meurt, on revient au checkpoint avec dans l'état dans lequel on était au moment où on a passé le checkpoint, c'est-à-dire les munitions de munitions sont resetées, même la vie reste au niveau où elle était. Et là, tac, on arrive enfin au deuxième rang. Et le prisonnier nous dit où est Grey Fox aussi, au passage. Pour nous aiguiller sur notre quête. Notre mission, pardon. Nous ne sommes pas dans un jeu médiéval fantastique, donc ce n'est pas une quête, mais une mission. Ne confondons pas tout. Ça établit des théories Kojima-esques dans le chat à ce que je vois. C'est possible hein, dans le chat, vous inquiétez pas. Hein. Avec Kojima, tout est possible de toute manière. Et là, on se fait arrêter devant un mur, devant un tank. Et là, on se dit, tiens, si on s'énerve et qu'on tape contre les murs, qu'est-ce qui se passe? On a accès à une salle. Et tiens donc, c'est Grey Fox qui nous explique que le Metal Gear était présent sur Outer Haven, que c'est Dr Magnar qui l'a créé. Et que voilà, et là premier boss qu'on ne peut pas affronter qui envoie des toiles d'araignée. Et nous affaires qui étaient dans un sac poubelle évidemment. Y'a plus de respect. Voilà. De toute façon on allait les jeter mais nous on est arrivé avant. Exact. Et là du coup ce qui vient c'est que les ressources posées de manière fixe respawn à chaque fois qu'on quitte et qu'on sort de la salle. Du coup on va se faire notre petit stock de munitions. Voilà, et hop, boss vaporisé. Et dans... et dans le trailer de Death Stranding lors des frames, ce n'est pas Robert Hue évidemment, c'est Guillermo del Toro si vous ne l'avez pas reconnu. C'est vrai qu'ils ont une petite air de famille. Alors zone assez relou dans le jeu de manière casu, c'est que on doit poser du C4 sur certains murs. Mais pour repérer les murs, en gros, faut taper pour qu'il nous fasse un petit point d'exclamation sur au-dessus de sa tête. Point d'interrogation, je ne sais plus. Ça nous permet de savoir à peu près où poser le C4. Alors que du coup avec ce portage c'est assez permissif que sur la version MSI il faut vraiment la placer vraiment au bon endroit sinon ça explose pas. Voilà. Et là tu viens de récupérer la combinaison anti-explosion qui, je vous laisse deviner, va nous servir à aller sur le toit pour éviter d'être repoussé par du vent. Voilà, c'est tout. Pas résister aux explosions, hein, pourquoi pas. C'est évidemment une combinaison anti-explosion est très très lourde et du coup on est très dur à repousser par le vent. Voilà. Et là il va te manquer aussi d'aller récupérer le parachute si je ne dis pas de bêtises maintenant. Et si tu dis une petite bêtise. Ah mince. On va aller chercher un petit uniforme. Ah oui, l'uniforme pour d'officier. tu vois, donc le parachute ça va être juste après. Voilà, d'abord l'uniforme et ensuite le parachute. Et je suis désolé pour le chien, donc, Il a marché sur le C4 le pauvre chien. on n'a rien vu. Là on va se rendre sur le premier deuxième étage. Deuxième. Voilà. Obligé d'attendre que la caméra se déplace.
Voilà, et les soldats narcoleptiques, hein, ils étaient bien avant MGS1. Donc là, ici, on arrive dans des salles, ces petits trucs, ces petits éléments sur le décor en plein milieu, ils n'ont pas été posés là innocemment, ce sont en fait des lasers qui s'y trouvent. On peut sortir de différents endroits, c'est pour ça qu'il fait un chemin un peu bizarre au lieu de directement aller sur la porte. Normalement, il faut aller récupérer des binoculars pour voir les lasers, mais nous, on n'a pas le temps parce que vu qu'on sait que les lasers sont toujours au même endroit, il suffit de le savoir et puis c'est réglé. On libère au passage évidemment des petits soldats parce qu'au niveau du rank, le rank maximum ça va être le rank 4, enfin la classe 4. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que déjà on rencontre Machine Gun Kid, que tu passes du premier coup cette fois-ci, parce que tu avais la vie, ce qui est très très cool par rapport au training. Et voilà, on récupère le parachute. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, au niveau de la classe, on est obligé d'atteindre la classe 4. Parce qu'il va, il va arriver un moment où on va devoir contacter quelqu'un par radio. Et on va pouvoir la contacter par radio uniquement quand on sera de classe 4. Parce qu'elle ne veut pas parler à des gens qui ne sont pas de classe 4. Une personne un peu élitiste. Donc ne votez pas pour elle. Rien donné Pas de ressources, c'est dommage. Ah. Caméra qui nous a détecté, mais on s'en fout, on passe dans l'ascenseur, il n'y a plus d'alarme. Et on part se rendre sur le toit. N'empêche, je suis un peu inquiet. Et tu es inquiet parce que tu n'as plus de ration, c'est ça? Et du coup, je sais pas, je devrais résister en principe, mais faut vraiment pas que je me fasse toucher, quoi. Voilà, parce que normalement quand on arrive ici sans la combinaison anti-explosion, on est repoussé par des vents qui nous éjectent du toit. Ah, on peut même pas avancer, quoi. Oui c'est ça, on est bloqué par le vent. Voilà, magnifique animation du pont. Voilà, des ennemis en jetpack. Ils font n'importe quoi, YOLO. Et là on arrive sur le Indé, qui rappellera des bons souvenirs au genre de MGS1. Il faut savoir évidemment, un petit point sur MGS1, que tous les éléments de MGS1 se retrouvent dans MG1 et MG2. Donc si vous adorez MGS1, je vous conseille de faire MG1 avec une soluce à côté, parce que sinon vous allez vous tirer les cheveux. Et même les arracher au passage. Voilà, et en fait on passait par le toit pour sauter en parachute, pour atterrir dans un autre côté de la base. Très très fort ce Solid Snake. Est-ce que ça passe? Et voilà, on atterrit en plein milieu des chiens évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Récupérer une keycard dans un camion, déjà niveau 4. Franchement, je le sens pas. Ah, tu ne sens pas? Ouh, la mine. Ah, c'est passé, putain. Chiens qui sont un peu teubés aussi au passage. Et du coup, voilà. Et hop, classe 3, on est refile en niveau vie. Alors on marche sur le chien, on le mange carrément. Ça ne nous redonne pas de vie. Malheureusement, on a déjà full life. Exact. Non, même avec la fréquence dans le dos du boîtier, elle veut pas te parler. Elle veut que des gens de classe 4. Ou sinon, what? D'accord. Au pire, si tu peux me trouver la version boîte de MSX, moi je veux bien, je suis preneur. Donc là on est dans le désert, on ferme du coup un peu les rations comme la même méthode que tout à l'heure avec les munitions. Ça on a un petit stock non négligeable. De toute façon on vous expliquera après, il y aura peut-être une méthode pour récupérer des munitions. Aïe aïe aïe, t'as tenté, sans ration. Du coup tu reprends juste à l'entrée du désert. Et normalement là c'était un boss qu'on affronte en posant du C4 devant lui et on doit timer le moment où il passe. C'est des mines. Ah pardon, c'est des mines, c'est vrai, il existe des mines qu'on ne va pas récupérer, sauf qu'à extrême où on est obligé de se suicider en boucle pour être refill parce que le jeu nous considère comme étant mauvais et nous donne toutes les armes du jeu full munitions. Mais bon, là du coup on va essayer de passer un peu en brute force parce que on peut quand même traverser la zone directement sans affronter le boss. Voilà. Donc là maintenant on va s'équiper de la tenue. On ne le voit pas sur son, sur son sprite, mais voilà. Bonjour, je suis des vôtres en fait. Voilà, bisous. Laissez-nous rentrer. On a apporté les pizzas.
Ouais. Service livraison à Outer Heaven. Voilà, et là du coup la pelleteuse, on sait pas comment elle est rentrée, mais elle est là. Nous, notre théorie a été que ils ont construit le bâtiment autour et ils l'ont oublié en fait. Donc ils se sont dit autant la laisser là pour défendre le couloir. Au cas où s'il y a quelqu'un qui arrive. Quoi, Voilà. Oula, il a bien aimé de pousser celui-là. Ah, des petites munitions, c'est toujours bien. Carte de niveau 2. Et parce qu'ils se sont dit, en avançant dans le jeu, on arrive dans un nouveau bâtiment, on va pas mettre que des portes de cartes niveau 4, mais on va essayer d'alterner un peu, on va mettre des cartes de niveau 2, des cartes de niveau 1. On sait pas, ça va être rigolo pour les gens de s'amuser à essayer de switcher entre toutes les cartes pour voir si la porte s'ouvre. Pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, il faudra peut-être minimum une carte de niveau 5 ou peut-être de niveau 7. J'ai l'impression que c'est la maison qui rend fou d'Astérix en fait. Je crois que ça doit être lié. Exactement. Donc les Oda qui nous ont pris en embuscade, mais évidemment on les avait vus. Là. Quelques soldats. On sera bientôt au rang 4, mine de rien. On retrouve nos ennemis au jetpack qui font un peu n'importe quoi. Carte de niveau 5. La vie qui douille un peu. Voilà, carte de niveau 5 elle nous servait directement ici. Et les ennemis, on s'en fout littéralement. On n'est pas là pour les tuer. Nous, on est juste là pour aller casser le Metal Gear et repartir. Et cette musique hein, qui boucle. ouais, je dois avouer, ça commence un peu à me donner envie de dormir là. Ça devient une berceuse au bout d'un moment, c'est ça. Ça, c'était une chanson que Kojima fredonnait durant le développement du jeu, qui s'appelle Time of Tara. Et voilà. Voilà pour la petite histoire. L'anecdote s'arrête là. Il n'y a pas d'histoire avec une Tara. Après, voilà. Google est votre ami si vous voulez en savoir plus. Hein. C'est ça, ouais. Il vaut mieux être en fait repéré comme on dit dans le chat parce que la musique devient beaucoup plus épique en fait. Là, on alterne entre les cartes. Là, ici, c'est une salle. Ah, le docteur Magnar. Bah non, c'était pas lui en fait. Donc on le snob littéralement. C'est un ennemi qui vous dit ah, tu m'as sauvé. Non, en fait, je suis un traître. Et du coup, il y a un truc qui s'active et il est censé vous amener dedans. Mais non. Alors, Fire Trooper. Alors, Le petit-fils de The Fury, hein, bon. Hop, on s'en fout. ouais, voilà. Ouais. Il a l'air d'être un pauvre pépé, donc on va le laisser tranquille. Hein. Il a l'air d'être un peu foufou dans sa tête aussi. Donc, C'est sûr. Ah, je veux un barbecue. Et oui, d'ailleurs, pour rappel, hein, on est membre de l'unité Fox Sound, dirigée par Big Boss, qui justement, depuis tout à l'heure, nous appelle, hein, mais nous, on s'en fout littéralement, on sait ce qu'on doit faire. Et là, on arrive dans la salle des Terminators, hein, littéralement. Hein. C'est des ennemis, ils nous foncent dessus, et on ne peut pas les tuer comme ça. La seule manière de les tuer, c'est avec un lance-roquette. Après, Sarah Connor, Solid Snake. Voilà, c'est ça. Ils sont deux en plus. Hein. Nous, on n'en envoie pas qu'un, on en envoie deux pour Solid Snake. C'est sûr. Petit blouson en cuir, lunettes de soleil. Voilà, les ennemis, encore une fois, on les stun. Hop, ils nous voient pas. Voilà, et on est rank 4, ça y est. Là, il nous donne la fréquence de la personne qu'on doit appeler. On va appeler. Voilà, Jennifer. Il nous dit juste où est le lance-roquette, c'est ça? Enfin, on sait où est-ce qu'il est, mais elle nous dit juste ouais, je t'ai préparé un lance-roquette, viens le chercher. Voilà. Bisous. Sinon, il ne spawn pas, c'est ça? Sinon, il ne spawn pas. Ouais, faut quand même l'appeler. Voilà, on est quand même obligé. Il a pas de présence dès le début du jeu dans la salle. Ah bah, niveau mission, j'ai déjà pris quelques trucs. Évidemment, l'ennemi ne nous voit pas, hein, toujours. Voilà, et là, on va pouvoir du coup affronter
les Terminators, mais pas tout de suite. On va d'abord récupérer quelques trucs. Hop, petit stun. On récupère des munitions. Là, littéralement, on pourrait farmer aussi à la munitions. Hein. C'est ce qu'on va faire. C'est beaucoup plus rapide qu'avec une seule boîte comme au début. Là, on est au niveau max pour la mitraillette, mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on récupère des munitions, on en récupère pour toutes les armes, et pas seulement. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, sur la fin du jeu, on risque peut-être d'avoir besoin de pas mal de rations pour traverser certaines zones. Et le jeu est quand même pas si dégueulasse que ça. S'il voit que vous n'arrivez pas à passer un endroit en boucle en mourant, il va se dire il doit vous manquer quelque chose, il doit vous manquer des munitions, il doit vous manquer des rations. Il doit manquer du talent. Ouais, aussi, mais il se dit bon, quand même. Ce qu'on va faire, c'est que comme on peut pas déterminer exactement ce qu'il a besoin, le mec, est-ce qu'il a besoin de munitions pour battre un boss, est-ce qu'il a besoin de vie pour traverser une zone, bah, le jeu se dit bon, on va leur donner 12 rations, on va leur donner 300 munitions partout, ou 30, ou 25 en fonction du. On va même lui donner des armes qu'il avait pas. Ouais, voilà, ou même donner des armes qu'on n'a pas récupérées, en disant bon, allez, maintenant il va pouvoir se débrouiller, hein, s'il est grand, maintenant il a tout, voilà. Ouais, on va encore appeler Jennifer pour nous ouvrir une porte. Là, on attend que le garde ne nous regarde pas pour passer la porte, hein, pour récupérer la boussole, qui va nous être utile encore une fois dans le désert cette fois-ci, pour rejoindre le 3ème bâtiment de Outer Heaven. Et là, le gros souci, c'est que on va devoir traverser tout le désert en passant à côté de Scorpion. Scorpion qui nous empoisonne. Et pour éviter qu'il nous empoisonne, on est censé récupérer un antidote. Mais nous, on va éviter de faire un détour pour aller récupérer juste un antidote alors qu'on peut traverser le désert juste en évitant les scorpions. Et hop, encore un narcoleptique. Raté d'embaucher. Hein. J'étais prêt à le puncher quoi. J'ai dit je préfère m'endormir avant. Ouais. Hop, première apparition des trous. Enfin, on aurait pu les voir plus tôt, genre avec Magnar, mais. Mais non. Mais non, voilà. Embuscade. Embuscade, pas du tout prévu, on ne la voyait pas arriver. Allez, bientôt le désert. Et d'abord, voilà, comme on peut le voir, quand on traverse les zones un peu sombres comme ça, on est sous l'eau. Et du coup, on perd de la vie parce qu'on s'étouffe directement. Hein. Il y a des petits poumons, le Solid Snake. Enfant terrible, mais pas trop. Faut pas déconner. Voilà. Donc là, on va se refiler en explosif. Cette musique en or, bah oui, hein, Vandal en parlait tout à l'heure, hein, mine de rien, c'est une petite berceuse au bout d'un moment. Joseph. Exactement. Donc là, tu yolotes le désert, c'est parti. Parce que voilà, normalement, sans la boussole, en fait, on se retrouve à boucler les écrans. Scorpion, on peut voir, ils sont assez véloces quand on est proche d'eux. Là, tu as l'air d'avoir quand même un pattern pas trop dégueu au niveau des scorpions. Ah non, faut quand même que je traverse plusieurs fois le désert. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est passé tranquille. Petit coup de ration. Et on est parti comme en 40. Allez. Encore une fois, Big Boss qui nous appelle, hein, mais on s'en fout. Et du coup, là, Big Boss commence à être un peu... Un peu bizarre. Hein. Voilà. Genre, vas-y, prends le camion, t'inquiète pas, c'est un raccourci. Il nous renvoie au début. Voilà. Et après, oh, mais je crois que c'était un raccourci, Big Boss, t'es un connard. Bah dis donc, il conduit mal ce conducteur là. Je pensais qu'il allait nous amener à la fin du jeu. C'est bizarre. Voilà, le moment le plus amusant du jeu évidemment. Un ascenseur. L'ascenseur. La musique du jeu maintenant, si vous considérez que c'est une musique d'ascenseur, bah c'est parfait. Je pense que vous en avez marre à tous les étages. Ah. Et là du coup faut que t'évites de mourir, c'est ça? Sinon t'es obligé de te retaper tout l'ascenseur. Exact.
Donc voilà, là on va récupérer les réserves d'oxygène qui vont nous permettre de traverser les zones d'eau comme tout à l'heure, qui étaient un peu profondes. Et on devra retraverser le désert. Voilà, on va traverser le désert uniquement pour aller récupérer les réserves d'oxygène. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit c'est un aller-retour, etc. Exactement, et encore une fois après on devra retraverser le désert si j'ai pas de bêtises. Ce sera la 3ème fois et la 3ème et dernière. Exact. Donc c'est pour ça que je me dis, une première fois c'est bien, 2 fois c'est encore mieux. Mais quand c'est 3 et que c'est fini, tu dis. Ouais, pourquoi pas une 3ème fois hein. Allez. Mais bon, si ça se passe bien, ça se passe bien. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Ouais, évidemment là les trous qui se génèrent, il faut bien faire attention parce que dès qu'on touche leur hitbox, on est considéré comme mort. Oui, ouais, on peut toucher, vraiment, on a l'ongle du petit orteil qui touche, mais pourquoi pas, c'est déclaré comme mort. De toute façon, même si on reste au milieu du trou, de toute manière on est considéré comme mort. Et d'ailleurs l'animation, le mec tombe, celui-ci tombe au sol et meurt. Oui, voilà, Mais il tombe pas dans le trou, il reste et il plane dans les airs. Voilà. Ouais, ils sont un peu vicieux ceux-là. Ah, c'est bon. Ah, il m'a eu. Ouh. Ah, il m'a eu. Ah ouais, il t'a eu. Ah ouais, ça a été empoisonné. Le problème c'est que si tu meurs, tu retournes tout en haut du désert. J'ai un spot où me suicider. Ah. Donc là on va aller affronter un boss qui tient en otage des prisonniers. Ouais, il sort de l'eau quand même. Hein. Ouais, je sors de l'eau pour me noyer, mais... Voilà. Du coup, c'est parfait. Petite zone, évidemment. Pourquoi pas en mettre plusieurs hein. Juste pour justifier le fait d'aller chercher les bouteilles d'oxygène. Quoi. Voilà, bah, c'est vraiment en mode, si le mec essaie de gratter avec des rations, bah non, tu pourras pas. Il faut les bouteilles d'oxygène. Le truc, c'est que j'aurais bien envie d'essayer de ça avec un maximum de rations. Mais peut-être que j'essaierai un jour, je ne sais pas. Ça nécessiterait de se suicider pas mal de fois pour avoir les 12 rations à la limite. Ça s'appelle comment Daffy Duck? Dirty Duck. Pas loin. Enfin bon, il s'appelait plutôt. Ouais. Du coup, c'est pas mieux parce que Darty Duck. Darty Duck. Tu vas troubler là. Donc voilà, là on a tué Darty Duck et on a récupéré la dernière carte, enfin. la dernière carte, le carte numéro 8. Et parmi les prisonniers, du coup, il y avait la sœur le frère de Jennifer, c'est ça? Quelqu'un de la famille de Jennifer, donc c'est un des prisonniers. Il faut savoir que lorsqu'on tue un ou deux prisonniers, on perd une étoile de. On perd une étoile de prestige, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, c'est pas cool, quoi, on va dire. Surtout, on va perdre notre stock de munitions. Oui, ouais, on a moins de munitions, du coup. Et si je mets d'abord la boussole, ça va pas le faire. Bim. J'espère que ça va bien se passer. Tu y es arrivé déjà 2 fois. Non, une fois. La deuxième fois, c'était un accident, ça arrive. En même temps, les scorpions bourrés là. Dégage. Voilà, c'est passé. On y va. Pour rappel, du coup, ton pipi, t'as combien de minutes? Alors avant, vu que je renais la version émulateur, c'était du 28 minutes. Mais avec d'autres personnes, ça a l'impression que la version émulateur était plus rapide. Du coup, je me suis mis à runner la version console. Donc sur la version console, on va dire que je n'ai pas de PB, mais si je devais estimer, je pense que in-game time, je suis aux alentours de 32 minutes 30. D'accord. Et le world record? Le world record, donc, qui est détenu par Pokington, donc il faut savoir, il faut pas se fier au leaderboard speedrun pas quand même, parce que c'est juste en bordel ce truc. Me demandez pas pourquoi, sinon ça risque de m'énerver. Du coup, donc, il est détenu par Pokington qui a rené à l'ESA cette année, qui est, si je me sens bien, en 27,56. Enfin, sub 28 déjà. Donc là, juste là, si on répond à cet appel, donc t'as Big Boss qui nous dit carrément c'est bon, la mission est annulée, reviens à la base, éteins ta console. Voilà. Il faut savoir qu'on s'est fait chier à récupérer la carte 8 juste pour ouvrir une porte. Il est quand même précautionneux, il s'est dit au cas où les gens trouvent un OOB, on va leur interdire de passer cette salle sans la keycard. Et là, évidemment, le petit trick, c'est que voilà, la porte ne mène nulle part. Elle mène derrière des caisses et on est obligé de péter le mur en fait pour pouvoir passer. Voilà, ici,
Gros stock de mines. On traverse en mode YOLO complet. Sinon, il nous aurait fallu chercher le détecteur de métaux. Le détecteur de métaux, c'est un peu la galère. Voilà, et là, du coup, on va traverser cette zone-là. C'est là où on a besoin de pas mal de rations. Voilà. Et là, on affronte le Metal Gear. Le Dr. Mannar, il est un peu... Il s'est un peu raté en faisant le Metal Gear. Il s'est dit, en fait, le Metal Gear, il me manque juste un truc avant que je le finisse. Il me manquait de mettre le blindage au niveau des pieds. Du coup, voilà, il faut faire une alternance entre la patte gauche et droite. Une séquence, 2 instructions des plus passionnantes. Et il y a combien de bombes 15, c'est ça? Il en faut 16 si 16. Je me dis pas de conneries. Et là, évidemment, l'alternance entre les pattes du Metal Gear, elle est faite, elle nous est donnée en partie par le Dr. Magnar, mais qui a oublié la fin de la séquence, c'est ça? Voilà. Et là, du coup, le Metal Gear est activé et détruit. Outer avant la séquence d'introduction est activée. On affronte Big Boss, qui nous avait en fait depuis le début amené ici pour nous tuer. Plot twist, c'est la fête. Voilà, il est mort, on n'en parle plus, on s'enfuit. Il va falloir préparer le time. Donc on se dit, il y a 3 échelles, mais laquelle va-t-on prendre? Et si on prenait celle du milieu? Et non. Perdu. Et on essaie celle de droite? Bah, je dirais perdu. Voilà. Le temps de reprendre pour redescendre, on voit le timer qui défile. Time. Bravo Millet. Vandal, pardon, putain. Millet, Ouais, non, je suis fatigué. Je viens de me réveiller en fait. Bravo Vandal. Alors, juste, on peut laisser pour avoir l'in-game time. Ça marche, merci. Voilà. Donc du coup, Solid Snake là qui dit que la mission est une réussite. Mission de routine, presque agréable, évidemment. Hein. En dessous de la gueule. C'était easy. Et évidemment, le big boss qu'on a affronté maintenant grâce à MGS5, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas vous faire spoiler. Le big boss qu'on a tué là n'est pas le vrai big boss. C'était le médic de MGS5 qu'on joue depuis le début. Quand même, aujourd'hui, hein, voilà. Hein, ouais. Aujourd'hui. Voilà. Très tôt ce matin. Comme ce matin en fait. Et du coup, dans Metal Gear 2, cette fois-ci, on affrontera le vrai big boss dans une nouvelle base, dans un jeu qui est totalement le remaké par MGS. Ouais. C'est quasiment ça en fait. Ouais, c'est totalement ça. Hein. Quand on doit suivre une femme déguisée en soldat jusque dans les toilettes pour femmes, je pense qu'il y a un lien entre les deux, les deux jeux. Bon, plutôt content de ta run du coup? Non. Non, je serais jugé par l'in-game time, mais sinon, le temps que skip, je vais passer la deuxième fois, ça, j'étais assez content. Déjà, je vois, ouais, c'est quoi, 31 minutes sur le. 31 minutes 11. Ouais, déjà, je suis assez satisfait. Donc, il faut savoir également que lorsqu'on meurt, du coup, on prend le temps RTA. Parce que si on meurt pas, du coup, le temps in-game time est calé sur le temps RTA. Donc, c'est pour ça que je voudrais savoir le temps in-game. En principe, je pense que selon où tu décèdes, tu perds 4 secondes. Mais justement, je voudrais voir ça, s'il y a un gros écart ou pas. Parce que durant les petites séances de dérage, j'étais entre 31 et 33 minutes. Donc, si j'ai mieux, ouais, je serais encore plus content. Quoi. Bah, surtout la salle électrique juste avant le Metal Gear, là, avec le sol électrique. Qui est en training, t'avais pas mal trollé. C'est sûr. Là, c'est passé tout seul, 2 rations. C'est pour traverser. Ça allait bien. Bien sûr, on n'oublie pas la personne qui s'est occupée du planning. Planning management. Voilà, exactement. Ce qui est du management. Allez, les gens, je peux être dans les crédits, s'il vous plaît. Ok. Mais toi, c'est dans les génériques, genre, tu sais, t'as. Kojima. Konami, va. Et attention, tu m'entends, Solid Snake, je ne suis pas encore mort. Un jour, j'aurai ma revanche. Je suis le grand méchant. Bon, honnêtement, sur un game time, je sais pas, je dirais en 30 et quelques. Alors qu'il est pas si méchant que ça, Big Boss, en fait. Quand y penses. Non. Je suis caché derrière le buisson, tu m'as pas vu. Je ne suis pas mort. Et ben, 30-10. Pas mal. Donc voilà. Juste 2 parties reprises, du coup. Ouais, j'ai eu 2 continues.
Alors sinon, ce que j'aurais pu faire, bon, on va skipper la sauvegarde, on n'a pas que ça à faire. Mais c'est vrai que la traduction du jeu est tellement forte que Mm. on peut terminer le jeu Voilà. directement dans le menu. hein. Ouais, franchement, ça ne servait à rien, donc on va terminer le jeu et puis voilà. Alors, Merci. 0 secondes. Voilà, et donc on va laisser la place à quel jeu maintenant? Portal 2, je crois. Ah, Portal 2. Avec Pack Science. C'est le coop, c'est un run coop avec un seul joueur si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Et par contre, au niveau du stream, on va couper le stream le temps de régler 2-3 petites choses pour revenir, histoire qu'on n'ait pas les mêmes problèmes qu'avec Half-Life en fait. On va reconfigurer le stream le temps de faire le setup et on revient tout de suite très vite pour Portal 2. A tout de suite. À tout de suite.